La Rouilla, quand je l'ai rencontrée, elle avait 50 ans. Une longue chevelure rousse, des yeux bleus transparents comme des aigues marines, une bouche rouge soleil, une peau blanche, laiteuse, parsemée de taches de beauté. On ne pouvait pas ne pas la voir. Elle portait toujours des robes fluides, colorées. Dessous, on devinait son corps, la danse de son corps. Quand elle est née, sa mère n'en a pas voulu. Elle l'a posée dans les bras de sa propre mère. Peut-être que c'était à cause des cheveux roux. La grand-mère habitait dans la forêt. Là-bas où il y a les 3 arbres argentés auprès de la petite mare, elle a vu une ombre. C'était son chemin, elle y est allée. Et quand elle est arrivée, elle était drôlement beau. Il avait mis son costume noir, sa cravate noire. Il avait les cheveux gominés en arrière, la moustache bien taillée. C'était Monsieur Duval. Il lui a demandé où elle allait. Elle a dit qu'elle allait chez sa grand-mère. Et pour y aller, tu vas prendre quel chemin? Celui des épingles ou celui des aiguilles? Celui des épingles. Eh bien, lui, il a dit qu'il était pressé. Il a pris le chemin des aiguilles. Il a couru, il est arrivé le premier. Il n'a pas dit ni de formulette, ni de politesse. Il a poussé la porte, il a foncé sur la grand-mère, il l'a dévorée toute crue, sauf... Les parties les plus tendres. Il les a mises dans une bassine. Et puis, il y avait du sang dans les draps. Il a essoré les draps. Et le jus, il l'a mis dans une bouteille. La bassine dans le buffet, la bouteille à côté de la bassine. Et puis, il a fait le ménage. C'était un maniaque. Il a frotté, nettoyé, il y avait du sang, il a frotté, nettoyé. Et quand tout a été bien propre, il a pris tout ce qu'il fallait dans l'armoire. Des draps propres, une chemise de nuit, une robe de chambre, et il s'est installé. La petite est arrivée. Elle a fait comme d'habitude. Elle a posé son manteau. Et puis, elle a pris ce qu'il fallait pour manger. La bassine, la bouteille, la petite assiette, la cuillère, la fourchette, le couteau, le sel, le poivre. Et elle a mangé. Puis après avoir mangé, elle a fait comme d'habitude. Elle est allée se coucher près de sa grand-mère. Sauf que, quand elle est arrivée près du lit, elle ne sentait pas la même odeur. Qu'est-ce que je fais de ma robe? Jette-la dans le feu, t'en auras plus besoin. Ma combinaison? Dans le feu, t'en auras plus besoin. Ma culotte? Dans le feu! Au village, il y a une couturière. Elle s'appelle Jacqueline Robinet. A.Y. Robinet. Elle a une fille avec qui elle vit dans une petite maison au bout de la rue principale. Il y a un petit atelier à côté. Et quand sa fille elle est née, le père il n'est pas venu. Après non plus, on ne l'a jamais vu. Le jour de sa naissance, il y avait juste la grand-mère. Quand elle a vu la frimousse de la petite, elle a dit on pourrait l'appeler comme ma mère, Raphaël.
pour ses 2 ans, sa mère lui avait fait une petite robe rose. Oh, elle était mignonne. La robe sur les chevilles, elle était jolie comme sur un catalogue. Pour ses 4 ans, sa mère lui a fait une robe bleu ciel avec des petits nœuds mi-mollets. Oh, qu'elle était jolie. Pour courir, c'était pas pratique. Et même qu'elle lui disait « Marie-Ange, ne cours pas, viens ici, tu vas te tacher sous les bras. » Eh bien, Marie-Ange, cette année-là, elle a pris la maîtrise de la transpiration. Pour ses 6 ans, une belle robe avec des plis pour aller à l'école. Ses 10 ans, sa mère lui a fait une robe rouge, rouge au-dessus du genou. Elle était drôlement contente, Marie-Ange. Et même que ce jour-là, dans le jardin, il y avait des coquelicots. Alors elle a rêvé. Elle s'est dit que quand elle serait grande, elle se ferait une grande robe verte avec des coquelicots dessus. Et puis elle a oublié ses rêves. Marie-Ange a fait des études et elle est devenue institutrice. Sa mère avait des relations, elle est devenue institutrice au village. Et elle passait ses journées à l'école. Et puis le soir, elle rentrait, correction, préparation, infusion, et le lendemain, à l'école. Et le soir, correction, préparation, infusion. En rentrant de l'école, elle est passée devant le garage, et ce jour-là, il y avait la déesse du patron qui s'est garée devant. La déesse bleue. Dessous, il y avait quelqu'un, mais c'était pas le patron. C'était le nouvel employé, Kader. Toutes les mères en parlaient à la sortie de l'école. Kader. Kader. Pour rigoler, elle disait Kader-Roussel. Et ce soir-là, quand elle est passée devant, Marie-Ange, elle l'a bien vu qu'il avait glissé sous la voiture. Mais elle n'a pas regardé. Elle a juste pensé à ce qu'avaient dit les mères. Kader, il est brun. Il a des yeux bleus. Et Marie-Ange, elle a pensé à de l'autre côté de la mer, la Méditerranée, les fleurs d'oranger. Et le soir, elle a pensé à Kader dans son lit. Et puis le lendemain, elle est passée. Kader, il parlait avec des copains. Il parlait du bal qu'il y aurait la semaine prochaine. Et elle a rêvé. Kader, elle danserait avec lui. Elle serait dans ses bras. Kader, Kader. Elle est rentrée chez elle. À croire que sa mère, elle avait entendu quelque chose. Elle a dit, samedi, il y a la finale de questions pour un champion. On va regarder toutes les deux, hein, Marie-Ange. On va rester assises dans le canapé, on va regarder. Il y a les robes que j'ai aimé mettre. Et puis il y a celle-là que j'ai détesté mettre. Et puis il y a celle que ma mère m'a obligée à mettre. Et puis il y a celle dont j'ai rêvé dans les magazines. Robe futile. Un matin, tu te lèves, tu fais le tri dans ton dressing. Entre la robe de bure et la robe de mariée, la robe de soie, tu l'aperçois, elle est faite pour le rapt. La robe de mariée, une robe cage pour les petites culottes qui ne voleront plus de leurs propres ailes. Robe embaumeuse de corps qui sentent, de corps qui suent, de corps qui pensent, de corps qui plaisent, de corps qui sentent, de corps qui plaisent, de sorte qui pensent,
qui pensent, qui plaisent, deux corps qui poncent les plaies, deux corps qui s'aiment.